अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. Jai Gurudev tout le monde, bonjour. Le verset que j'ai choisi aujourd'hui est tiré du Srimad Bhagavatam, canto 10, chapitre 32, verset 20, qui fait évidemment partie de la Gopi Gita. Il dit « Mais la raison pour laquelle je ne réponds pas immédiatement à l'affection des êtres vivants, même lorsqu'ils m'adorent et me vénèrent, ô chère Gopi, c'est que je veux intensifier leur dévotion amoureuse. Ils deviennent alors comme un homme pauvre qui a acquis une certaine richesse, puis l'a perdue à nouveau, et qui devient si anxieux à ce sujet qu'il ne peut plus penser à rien d'autre. » Naturellement, je pense que cette expérience décrite chez les gopis, qui se produit pendant le Rasa Lila, disons le summum de la bhakti, lorsque Krishna disparaît, ou bien se fait disparaître lui-même aux yeux des gopis, et que celles-ci ressentent cette anxiété, cette recherche, ce désir ardent de Krishna. Et bien sûr, c'est un moment très célèbre. J'imagine que tout le monde connaît l'histoire, tout le monde en parle. Mais je pense que peu de gens peuvent vraiment comprendre ce que ça signifie de se languir de lui de cette manière. Je pense que tout le monde connaît un certain degré de désir, de languissement, un certain degré de séparation. Mais je dirais que le degré de désir ardent que les gopis ont éprouvé lorsque Krishna s'est rendu invisible à elles est incomparable. Et cela, d'une certaine manière, on peut le percevoir comme suit. Nous sommes comme sur un petit chemin, nous sommes en voyage vers Dieu, notre voyage de languissement, disons. Nous sommes comme sur ce chemin, debout sur un tabouret, et puis Krishna disparaît et nous avons l'impression de devoir sauter du tabouret, de la chaise. Pour les gopis, c'est comme si elles étaient au sommet de la bhakti, elles ont gravi la montagne de la bhakti, puis Krishna disparaît et elles sautent dans le vide. C'est là la différence entre l'expérience du désir et la douleur du désir que les gopis ont éprouvé. Et donc on pourrait poser la question, celle qui est en fait posée à Krishna ici, pourquoi fait-il cela? Pourquoi disparaît-il aux yeux de quelqu'un qui a un amour incomparable pour lui, comme personne ne l'a? On pourrait dire que dans une relation amoureuse normale, l'amour est toujours réciproque d'une certaine manière. Je dirais donc que l'amour des gopis est déjà si pur. Mais on pourrait se demander, qu'est-ce que vraiment l'amour? L'amour est notre vraie nature. L'amour, c'est qui Dieu est. Et donc nous sommes dans ce voyage pour devenir plus alignés avec Bhagavan, avec Shri Hari. Et ce n'est pas comme un interrupteur qu'on allume et qu'on éteint. Ce n'est pas... C'est tout un spectrum de millions de zones grises entre les deux. Et à mesure que notre désir pour lui grandit, il doit être purifié. Il doit devenir de plus en plus pur. La définition que nous utilisons pour Bhakti, c'est un flux continu de conscience, un flux ininterrompu de conscience envers Bhagavan. Et donc cet amour que l'on éprouve pour lui est défini de différentes manières. Guruji le définit comme un amour inconditionnel. Mais encore une fois, ce mot inconditionnel, même s'il est très clair, on comprend qu'il est sans condition,
L'expérience de l'amour inconditionnel est pourtant quelque chose que nous ne pouvons même pas vraiment comprendre dès le début, sans parler d'en faire l'expérience. Parce que nous sommes tellement habitués à notre concept mental, à notre concept d'expérience de la vie, tellement habitués à la réciprocité, qu'il y a une sorte de réciprocité de l'amour. Ou même pas l'amour, oubliez l'amour, mais dans n'importe quelle action. Si je fais un don, par exemple, je veux quelque chose en retour. Si je fais quelque chose, je veux quelque chose en retour. Même si c'est quelque chose d'aussi simple que de se brosser les dents, vous vous attendez à ce que vos dents restent propres et qu'elles, vous savez, qu'elles ne tombent pas. Sinon, pourquoi vous brosseriez-vous les dents? D'une certaine manière, cela nous ramène au verset le plus essentiel du karma yoga dont parle Krishna dans la Gita. Vous n'avez pas le droit d'agir, vous n'avez le droit d'agir, mais pas de récolter les fruits de l'action. C'est le chapitre 2, verset 47. Seulement ça, oubliez le reste du verset, juste la première partie du verset. C'est tellement profond et tellement difficile à mettre en pratique. Et quand vous convertissez cela en bhakti, c'est le même principe. Vous avez seulement le droit d'aimer, mais pas à la réciprocité ou à l'attente de la réciprocité de l'amour. Et c'est tellement difficile. On pourrait dire que même les gopis, qui sont au sommet de la bhakti, au sommet de la montagne de bhakti, elles avaient encore une certaine attente que Krishna leur rende leur amour, le désir qu'elles avaient pour lui. Et c'est pourquoi il a dû s'éloigner. Car la seule chose qui doit être supprimée à la fin, c'est l'attente à son égard, non? Oui, nous devons concentrer notre mental sur lui, nous devons fixer notre mental sur lui, Anaya Bhakti, avoir une dévotion exclusive envers Bhagavan. Et que se passe-t-il si vous devenez si intense dans votre dévotion exclusive envers lui qu'à un moment donné, ce point sur lequel vous fixiez votre mental disparaît? Alors quoi? Que faites-vous alors? Si rien d'autre n'existe plus pour vous à part lui et que la seule chose que vous voyez a disparu. Juste imaginez. Je vais dire qu'il n'y a rien que nous puissions réellement expérimenter à ce stade, je suppose. Mais peut-être en avons-nous eu un aperçu. Imaginez qu'il n'y ait rien dans cette création que vous ne désiriez plus que Sri Hari. Rien. Aucun attachement, rien de ce que vous possédez. Pas même le désir de l'amour, mais la réalité factuelle qu'il n'y a rien dans cette création que je désire plus que Sri Hari. Et puis imaginez que Sri Hari disparaisse. Et vous vous retrouvez là, sans rien, complètement, totalement perdu. Et c'est ce qui est décrit ici. C'est pourquoi je me retire. Pour que la bhakti, le désir envers moi, puisse grandir davantage. Pour qu'elle soit purifiée. Pour que cette dernière étincelle d'attente puisse être éliminée. Et c'est tellement difficile à comprendre. Alors Krishna se retire. Comme il le décrit dans la deuxième partie du verset, non? C'est comme un homme pauvre qui a gagné une fortune et qui l'a ensuite perdue. Il est tellement plus douloureux d'être riche et de tout perdre que de ne jamais avoir été riche. D'être pauvre toute sa vie. C'est plus facile, non? Et c'est ça qu'il décrit. Il vous fait vivre l'expérience, puis il s'en va. Et tout ce qui vous reste, c'est le souvenir. Il y a en fait une histoire dans la vie de Ramanujacharya qui décrit cela. Il faisait sa vénération quotidienne, sa sadhana quotidienne, et pendant un instant, un bref instant, il n'a ressenti aucune présence du Seigneur. Et je me souviens que lorsque j'ai lu ce court passage de l'histoire, cela m'a vraiment frappée, car j'ai vécu la même chose avec Krishna une fois. Vous savez, pendant des années, je mettais Krishna au lit tous les jours. Et littéralement, j'avais jamais envisagé qu'il ne puisse pas être là. Je n'y avais même jamais pensé, en fait. Et je ne sais pas pourquoi, c'est peut-être le samskara, c'est peut-être parce que j'ai connu Krishna
dès mon plus jeune âge, mais il ne m'est jamais venu à l'esprit que c'était juste une mourtie. Vous savez, les statues de métal et de pierre qui sont devant vous. Pour moi, c'était littéralement tout le temps. Quand je le regardais dans les yeux, je savais qu'il était là. Et je me souviens une fois, j'étais assise dans ma chambre, je priais Krishna comme tous les jours, et je lève les yeux et je ne vois littéralement rien du tout. Je vois une pierre debout devant moi, et ça m'a fait tellement mal. Et c'était vraiment difficile. C'était une expérience vraiment difficile en fait, et c'est aussi difficile à exprimer avec des mots. Et c'est la même chose pour moi aussi, vous savez. Parfois, dans la façon dont Guruji enseigne, vous devez accepter et suivre la voie avec la façon dont il veut vous enseigner et où il veut vous emmener dans votre voyage. Et donc pour moi, il y a eu un moment où j'ai pu être, c'était en fait le premier été après mon emménagement. J'allais encore à l'école à ce moment-là. C'était mes premières vacances d'été en vivant ici. Et littéralement, pendant les 6 semaines de vacances, Guruji m'a emmenée dans 8 pays. C'était incroyable. Voyager avec Guruji en Suisse, en Finlande, en Afrique du Sud, partout. C'était incroyable. C'était de loin les meilleures vacances d'été que l'on puisse imaginer. Et je me disais, oh, ça se passe super bien, c'est incroyable, ça va continuer comme ça. Et je pouvais déjeuner, dîner avec lui, j'étais très proche de lui. Et littéralement, d'un jour à l'autre, ça s'est arrêté. Ça s'est juste arrêté. Il n'y avait aucune explication, pas comme si j'avais fait quelque chose de mal, ni ceci, ni cela, ça s'est juste arrêté comme ça. Et littéralement, si vous avez vécu cette expérience et que vous ne l'avez plus, d'après ce que je peux voir dans ce verset, c'est beaucoup plus douloureux que si vous n'aviez jamais vécu cette expérience. Vous savez, vous avez une relation avec Guruji, claire, une sorte de distance ou quoi que ce soit d'autre. Et ce n'est pas facile, c'est vraiment pas facile. Et en même temps, tout le monde autour de moi était proche de Guruji et mangeait avec lui. Chaque fois que j'allais dans ma chambre, je pouvais voir la fenêtre de la cuisine de Guruji depuis ma chambre. Et je vois tout le monde entrer, sortir, le servir, vous voyez. Et il y a eu littéralement des jours de misère où je restais juste assis dans ma chambre à regarder la fenêtre de la cuisine. Et à un moment donné, je me suis dit que c'était probablement la pire chose que je pouvais faire. Alors j'ai commencé à faire des choses différentes. Parce que même si cela fait encore mal d'une certaine manière, parce que cela symbolise, je pense, un désir naturel pour chaque dévot, en fait, d'être physiquement auprès de lui, parce que l'on peut être spirituellement proche de Guruji dans n'importe quelle vie, mais il est probable que votre gourou ne sera pas avec vous pendant plusieurs vies. Mais en même temps, à un moment donné, vous devez aussi accepter qu'il y a peut-être d'autres plans que le gourou a pour vous, d'autres devoirs. Et cela m'a littéralement pris 10 ans. Parce que à un moment donné, vous réalisez qu'il y a aussi de la place pour faire autre chose de productif. Pendant un certain temps, je n'utilisais pas mon temps de manière productive. J'utilisais littéralement mon temps de manière consciente pour anesthésier la douleur avec d'autres choses. Pas des choses interdites, mais des choses qui n'étaient pas tout à fait interdites. Parfois, vous commencez simplement à regarder des films pour vous anesthésier. Et je le faisais en étant pleinement conscient, à 100% conscient. Je me disais, je ne veux pas penser au fait que je ne suis pas autorisée à être avec Guruji. Et je donc commençais à regarder des films. Et certains jours, je m'ennuyais tellement en regardant ces films stupides que je restais littéralement les yeux fixés sur l'écran sans même me souvenir de ce que je regardais. Et à un moment donné, j'ai réalisé honnêtement que c'était probablement pas la meilleure solution. Et vous réalisez aussi que parfois, il doit peut-être s'éloigner pour vous donner le temps de vous consacrer à des activités qui vous permettront de mieux le servir, plutôt que de rester assis à côté de lui en train de manger. Parce que tout d'un coup, quand vous êtes avec lui, vous n'avez plus de temps. Vous passez toute la nuit avec lui jusqu'à 4 heures du matin. Avec un peu de chance, vous venez quand même pour les prières. Vous êtes juste épuisé. C'est pas facile d'être proche de lui. C'est très difficile. Il ne s'agit donc pas de s'apitoyer sur son sort, mais de trouver des moyens de le servir
de la manière dont il souhaite être servi, dont il a besoin d'être servi. C'est donc l'occasion d'utiliser ce temps de la meilleure façon possible. Pour moi, c'était à travers le puja, à travers le chant, puis plus tard à travers les études, pour toutes sortes de choses qu'on peut faire. Avant, je faisais de la musique. Tout à coup, j'avais tellement de temps que pendant un certain temps, je le gaspillais littéralement. Mais à un moment donné, vous devez juste réaliser qu'il s'est peut-être éloigné pour vous permettre de réaliser un certain potentiel qu'il voit en vous. Et donc, ce que vous apprenez également avec l'absence, ce que Krishna montre ici, c'est qu'il donne de la valeur à quelque chose. Parce que si vous avez quelque chose dans votre vie, la plupart du temps, vous ne l'appréciez pas vraiment. Ou vous ne l'appréciez pas autant que vous le pourriez pendant que vous l'avez. Tout le monde connaît le dicton qui dit qu'on n'apprécie quelque chose qu'au moment où on le perd. Qu'il s'agisse d'un membre de la famille ou d'un objet auquel vous pensez n'être pas attaché, qu'on utilise tous les jours et qu'on perd soudainement. On se dit alors, oh mon Dieu, ça avait vraiment une grande valeur dans ma vie en fait. Et donc, la distance apporte aussi de la valeur. Et pour moi, c'est aussi ce qui s'est beaucoup passé avec Guruji. Parce qu'il est très rare de pouvoir voyager avec Guruji. C'est très rare de pouvoir le servir directement en fait. Cela n'arrive peut-être que tous les 2, 3, voire 4 ans. Et donc quand on a une occasion de le servir, de voyager avec lui, d'être là pour le servir, il faut en profiter au maximum. Et je peux vous promettre, du moins d'après ma propre expérience, que ce n'est pas romantique. Ce n'est pas toujours beau, doux et romantique de le servir directement. Je me souviens qu'en 2019, je ne sais pas s'il y avait quelque chose avec l'Afrique du Sud, mais il m'a emmenée en Afrique du Sud une deuxième fois. Et j'étais vraiment dans cet état d'esprit. Je me disais, c'est incroyable, je vais pouvoir voyager avec Guruji et le servir. Nous devions être 2 à l'accompagner dans ce but, en fait, de le servir. L'autre personne est tombée malade la veille, 2 jours avant, peu importe, et elle n'a pas pu venir. Et donc, je me suis retrouvée, encore une fois, seule avec lui. Seule, entre guillemets. Bien sûr, il y avait des Sud-Africains, mais ils n'étaient pas d'ici, venus avec lui. Et j'avais vraiment ça en tête. À chaque instant, je me disais que j'oublie quoi que ce soit, mais je veux juste être reconnaissant qu'il me donne cette opportunité. Et je peux vous dire, c'était très difficile de garder ça à l'esprit. Parce que dès que vous sortez de l'avion, même avant, parfois je vois encore des petites notes, des petits mots de Guruji ici et là. Parce que même au moment où vous sortez de l'avion, j'essayais en fait de trouver un siège le plus près possible. Vous savez, lui il voyageait en classe affaires et moi en classe économique. J'essayais d'être le plus possible à l'avant pour ne pas avoir besoin de trop de temps pour sortir, pour ne pas avoir à le faire attendre. Je veux dire, il n'aurait pas attendu de toute façon, mais vous savez, j'ai essayé de sortir et de courir. Alors j'ai rattrapé Guruji, il était avec un autre dévot qui voyageait en classe affaires. Et puis vous savez, j'ai pris ses affaires et Guruji m'a dit « Mais pourquoi tu es en retard? Pourquoi tu es si lent? Vous êtes toujours si lents, vous les Allemands. » Et pendant tout ce temps, j'étais en mode « Sois reconnaissant, sois reconnaissant. » Et c'est comme, j'ai déjà raconté cette expérience avant, mais tout du long, j'avais l'impression d'être là pour aider, pour servir, pour être utile. Et il y avait l'inauguration d'un temple, et vous savez, je faisais mon travail, je faisais mes trucs, et tout allait bien. Il y avait un prêtre, j'aidais le prêtre, je préparais, etc. Mais en même temps, je regardais si Guruji avait son thé, est-ce qu'il a besoin d'un thé, est-ce que son petit déjeuner est prêt, est-ce que son déjeuner est prêt, est-ce que son dîner est prêt, est-ce que Giridhari est prêt, tout ça, vous savez. Et j'ai remarqué dès le premier jour que pour une raison quelconque, personne n'a pensé à mettre des choses sur la table, à préparer la table, à préparer pour le déjeuner, le dîner, rien. Il n'y pensait pas, il cuisinait ses repas, mais à part ça, rien du tout.
Alors je m'en suis occupée le premier jour, j'ai essayé de les aider. Je servais Guruji pendant que eux cuisinaient. Je prenais son assiette, je prenais les assiettes de tout le monde, tous les jours pendant 6 jours. Et le dernier jour, j'ai pris son assiette, j'ai pris les assiettes de tout le monde quand ils ont fini de manger. Et il me regarde et il me dit, tu sais, tu es la plus grande honte des sannyas que je n'ai jamais vue de cette lignée. Tu es un swami, tu ne devrais pas prendre l'assiette d'un dévot. C'est eux qui devraient prendre ton assiette, c'est honteux. Et j'avais fait ça pendant littéralement 6 jours. Et il décide de me dire ça le dernier jour. Bien sûr, tout a une raison. C'est peut-être aussi pour ceux qui sont assis là ou peu importe, mais c'était aussi une grande leçon de détachement. Parce que d'une certaine manière, on se dit toujours « Ah, je dois servir, je dois faire ceci, je dois faire cela ». Peut-être que ça aurait été mon job de les pousser davantage à faire leur job. Et donc c'est toujours difficile de savoir ce qui est bien ou pas sur le moment, parce que Guruji n'aime pas non plus que nous restions assis à ne rien faire. Je me souviens une fois où je mangeais avec Guruji, nous étions assis là, le repas était presque terminé, et tout d'un coup, une personne se lève et prend les assiettes. Et puis tout d'un coup, tout le monde se lève, prend les assiettes, range tout, et littéralement Guruji se retrouve seul à table. Et donc à un moment donné, nous nous retrouvons tous dans la cuisine, Guruji est seul dans la salle à manger. Et on se dit, mais c'est pas super bien ça. C'était comme si une personne se montrait humble et se disait de servir. Et alors tout le monde s'est dit, ah, je dois aussi servir, c'est pas bien de rester là et d'être servi. Mais en même temps, on pense que le simple fait de rester là est aussi un service, car c'est pas super que Guruji soit resté seul. Il ne s'agit donc pas seulement de toujours donner l'impression d'être celui qui sert le plus. Ça dépend toujours de la situation du moment. Il ne s'agit pas de savoir comment les gens vous perçoivent. Oh, il est tellement occupé, il est toujours en train de servir, il est tellement humble. Il faut toujours analyser chaque situation séparément, en fonction du moment. Et Guruji m'a montré ça vraiment très clairement, mais aussi de manière très douloureuse, qu'avant tout, nous devons accorder de la valeur à son temps. Pas seulement le temps où il est là physiquement, mais le temps qu'il passe physiquement avec nous. Que vous soyez physiquement proche ou non, ça n'a pas d'importance. Il est toujours là. Et en même temps, il faut profiter au maximum du temps que nous avons ici. Utiliser ses enseignements, pratiquer tout ce qu'il nous donne, au maximum de notre potentiel, de l'amener au plus grand potentiel que nous puissions atteindre. Car il n'est pas ici pour nous donner moksha ou toute autre petite réussite que vous pourriez obtenir, acquérir. Il est ici, et il l'a promis à plusieurs reprises, il est ici pour se donner, pour donner Sri Hari dans toute sa plénitude. Et cela est possible maintenant. Mais nous devons aussi vraiment le vouloir. Nous devons vraiment le vouloir. Et encore une fois, il ne s'agit pas de dire une fois que je le veux, il s'agit de montrer chaque jour que je le veux. Et c'est là le défi. Alors relevons le défi. Check le dev.